Les Lulus, bienvenue, guidance 3 choix. Aujourd'hui, vous est proposé pour le choix numéro 1, les messagers du ciel. Nous avons l'esprit du rossignol, carte 41. L'amour est partout, où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Pour ceux qui ont la ref. Choix numéro 1, le rossignol chanté. Choix numéro 2, l'esprit du canari. On a des musiciens là. L'esprit du canari, chantez votre propre chanson. Carte numéro 12. Avec un morceau de cette flûte traversière. Et choix numéro 3. L'esprit de la bécasse. Avec l'accent. Soyez enjoués. Ah bah oui, il y a peut-être de l'humour, tiens là. Carte numéro 51. Voilà. Choix numéro 1, le rossignol. Choix numéro 2, le canari. Choix numéro 3, la bécasse. Et c'est parti pour le choix numéro 1. L'amour est partout avec le rossignol. Et je vois avec ce... Comment on appelle ça? Un gramophone? Un phone quelque chose. Un côté de l'importance de s'exprimer avec le cœur, avec cette couleur verte, l'expression du cœur, et puis d'avoir aussi ce, comment on appelle ça, le jabot, le poitrail, voilà, le poitrail jaune de ce rossignol, ça me fait penser vraiment à cette confiance en soi, à avoir le torse déployé, l'ouverture de cœur, le plexus solaire. Ben voilà, toute cette zone. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Choix numéro 1. Avec le tarot Spirit Song Tarot, les animaux. Nous avons un 8 de coupe avec l'étoile de mer. 8 de coupe, il y a une redirection, il y a un repli, il y a un changement émotionnel. Non, j'en ai trop, elles ne se sont pas retournées. 8 de coupe. Ah, j'en ai une cachée. Regardez bien. Là. Ah, j'en ai deux. J'ai un as de bâton et un valet de coupe. Ah oui, il y a de la nouveauté pour vous. Vous êtes dans changement de direction parce qu'émotionnellement, ça ne vous nourrit plus pour impulser quelque chose de nouveau. Avec l'as de bâton, c'est quelque chose de très créatif. Bon, il y a l'énergie du bélier, donc d'avoir envie d'y aller. Ça vient du ventre, c'est de la fougue, c'est du feu. Il y a une nouvelle impulsion, il y a un appel nouveau. Et avec le valet de coupe qui vous remplit le cœur, je vous disais, une ouverture de cœur, valet de coupe, c'est ce côté très émotionnel qui pulse, c'est la pulsion du cœur. Et j'ai beaucoup ça, quoi, le cœur qui pulse d'intention, d'envie. Il y a une envie de nouveauté, de se réinventer, je vois aussi les énergies sagittaires, d'explorer, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 2 d'épée. Alors, il y a quand même un choix. Peut-être l'idée de ne pas voir clair dans ce qui vous anime. Est-ce que ça va être la bonne direction ou pas? Il peut y avoir un peu d'indécision, d'incertitude dans ce nouvel engouement. Ça vient du cœur, ça vient du ventre, ça vient des tripes, ça va vous nourrir et ça va vous permettre de vous rediriger, mais de vous diriger un peu à l'aveugle. Et ça peut vous inquiéter un peu. Et on a quoi là? Oui, la reine d'épée est magnifique, la chauve-souris. J'adore. La reine d'épée qui va vous aider à voir plus clair, qui va vous aider à mettre de la clarté, à trancher, à vraiment mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos pensées. Oui, 3 de denier. Ça peut être un projet collaboratif,
un projet qui vient du cœur, qui vient du ventre, il y a de l'engouement, il y a du feu, il y a de la créativité. Et peut-être que le fait de le partager, d'être dans une intention collaborative pourrait vous permettre de clarifier les choses. Peut-être d'en parler autour de vous. Vous voyez, avec ce... Pourquoi j'ai le gramophone? C'est pas le gramophone. Bon, vous me direz en commentaire, je me rappelle plus. Mais peut-être d'exprimer cette intention, cette envie, cette nouveauté qui vient du cœur pourrait vous permettre d'y voir plus clair et d'enlever le brouillard de ces indécisions. Ouais, je pense que on voit pas très bien, hein. Donc vous avez une étoile de mer, un bélier ou bouquetin, une grenouille, un caméléon ou lézard, j'ai un petit doute, une chauve-souris et une abeille. Et oui, une abeille a aussi une idée d'être dans une communauté. Oh là, oh là là. Ouais, alors ces petites cartes de Lenormand, elles sont un peu rigides. Pour les brasser, c'est un peu le why. Donc on va faire comme ça. Et puis voilà, on va laisser les cartes venir pour un petit complément. Avec ce jeu que j'emploie rarement. On va voir ce qu'il nous raconte. Ouais, en tout cas... Et puis peut-être de retrouver de la joie, hein, avec l'as de bâton et quelque chose d'enthousiasmant, une impulsion créative, quelque chose qui pousse là dans vos tripes et qui vous remplit le cœur. Ouais, il y a de la chance là-dessus. Il y a la bonne étoile, regardez-moi ça, le trèfle. Il y a un coup de chance. Ouais, nouveau départ, la cigogne. C'est vraiment une... Je pense qu'avec ce 8 de coupe, il y a une idée de renaissance aussi, d'aller à la quête du Graal, votre Graal, ce qui fait sens pour vous. Ok. Non, sans stress, on a les petites souris quand même, donc il peut y avoir vraiment le mental qui peut être un petit peu actif. Ouais, peut-être parce que vous avez peur que ce soit... avec cette montagne, que ce soit difficile, qu'il y ait des efforts à mener, quand je vous disais que ces cartes, elles sont un peu rigides. Oui, peut-être qu'il y a une petite rigidité mentale qui vous empêche de mettre à jour ce projet, ou peut-être de l'enclencher. Peut-être parce que vous avez une perception que peut-être que de ce projet, rien que d'y penser, ça devient une montagne. Ah oui, c'est ça que j'ai comme message. Pourtant, c'est quelque chose qui... Ouais, un coup de chance, une nouveauté, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais ouais, peut-être un nouveau job avec le renard. Hein. Mais il y a vraiment cette balance de l'impulsion du cœur et de porter sa chance, et le mental qui intervient, qui coupe, qui squeeze un peu l'impulsion de stress et de se dire oh, mais si je mets ça en place, ça va devenir... voilà. Rien que d'y penser, c'est la montagne, quoi. C'est l'Everest à gravir. Et peut-être que ça pourrait concerner un nouveau travail, quelque chose, et ça vous permettrait, avec la faux, de couper avec une ancienne situation. Il y a vraiment l'idée de renouveau. Hein. Le rossignol, c'est pas le renouveau? Pourquoi pas? Ouais. Il y a des choses à couper. Et puis avec cette faux, je vois aussi l'énergie de la reine d'épée vous aurez la capacité d'y voir plus clair. Donc, ne vous laissez pas happer par votre mental, ne vous laissez pas grignoter par ces petites souris intérieures, et d'acter ce changement, cette nouvelle impulsion, pas à pas. Peut-être aussi de vous sentir soutenu en exprimant ce nouveau projet avec d'autres personnes pour que vous puissiez atteindre cet Everest pas à pas avec confiance et cœur surtout.
Voilà les rossignols. Ciao, ciao. Choix numéro 2, ceux qui avaient choisi ceux et celles qui avaient choisi celles et ceux plutôt, si j'étais polie, qui avaient choisi l'esprit du canari, chanter votre propre chanson. Alors là, il y a une idée d'être souverain, souveraine, d'être dans votre authenticité. Et ouais, peut-être dans quelque chose de créatif. Alors, Spirit Song Tarot pour le message. Les animaux sont là, sont en force dans ces messagers du ciel et de la terre et de la mer. Alors, pour vous, l'esprit du canari, qu'est-ce que je vous partage comme message? Qu'avons-nous, qu'avons-nous? On a un 5 de denier. Oh, la coccinelle. Alors, la 5 de denier, il y a une idée de manque. Une idée d'être peut-être un peu en retrait. Un peu... Waouh, mais le colibri arrive, le soleil est là. Ouais, mais regardez-moi ça. On a le soleil avec le canari tout en jaune. Il y a une idée de d'après peut-être une période de solitude, de retrait, de manque, de peut-être d'un état de victimite, comme j'aime à le dire. Eh bien, vous switchez vers un état solaire. Peut-être de retrouver de la vitalité, de la joie. Alors, quelle est la suite de ce message? Il y a peut-être un changement là qui se fait au niveau des énergies. Ouais, changement, regardez, on a le chariot. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement impulsé avec ce rhinocéros. Et puis peut-être grâce à une escapade, grâce à un week-end à l'étranger, grâce à l'étranger ou à côté de chez vous. Hein. Mais il y a une idée peut-être de prendre l'air, de bouger. Et ce mouvement va être complètement salutaire pour changer vos énergies. Le fait de sortir de cet état un peu de rejet, de repli, de manque, va vous permettre, ce mouvement va vous permettre de retrouver de la joie, du soleil et peut-être de la compréhension sur ce qui se joue pour vous. Waouh, magnifique, on a le monde. Oui, peut-être que vous êtes dans une période de fin de cycle. Si vous regardez cette vidéo, on est en fin d'année, là on a commencé le mois de décembre. Il y a une idée quand même d'accomplissement et de fin de cycle. Vous bouclez peut-être quelque chose. Peut-être un processus très intérieur en fait. Et comme vous bouclez quelque chose de très intérieur, au niveau des compréhensions, ça vous permet peut-être de reprendre de la vitalité, du mouvement dans votre corps, dans votre enthousiasme, dans votre volonté et dans votre vitalité. Ouais, vitalité corporelle. Et puis une petite pensée à Paul Watson quand je vois ce cachalot là. Voilà. C'est dit. C'est peut-être que vous êtes sensible à ces causes. Voilà, aux causes de la nature. Pauvre nature. Prenons soin d'elle. Alors, bon, j'aimerais bien une dernière carte, s'il vous plaît, pour ce message. Et on retrouve encore l'étoile de mer qu'on avait pour le choix numéro 1. Donc, ouais, il y a une redirection. Peut-être vraiment qu'il y a pu avoir un repli émotionnel. Et c'est ce que je sens.
peut-être eu vraiment quelque chose où vous vous sentiez désabusé un peu, où émotionnellement plus rien ne vous nourrissez, et le fait d'impulser un changement, un mouvement, il y a vraiment l'idée d'impulser un mouvement, voilà, ça vous éclaircit le cœur, ça vous réchauffe le cœur, et ça vous permet de clôturer un cycle avec ce cachalot. Ouais, voilà, et l'impulsion revient. On a le cavalier de bâton qui sont complètement raccord avec les énergies sagittaires. Il y a de l'optimisme qui revient. Il y a vraiment ce côté escapade, hein, escapade à l'étranger. Alors, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 2, peut-être que vous propulsez un voyage, quelque chose. Vraiment, il y a l'idée de mouvement. Il y a l'idée de mouvement, de déménagement, de bouger de chez vous. Et ça va vous permettre vraiment de vous délester de toute une lourdeur émotionnelle, de tout un état de manque qui pouvait vous drainer. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver une vitalité corporelle, une impulsion. Et puis d'explorer. Il y a vraiment l'idée d'exploration avec ce valet de bâton. Ouais, l'envie d'ailleurs, quoi. Il y a une envie d'ailleurs. Alors, un petit rajout avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui nous raconte le petit Lenormand pour le choix numéro 2, les Canaries? Ah, mais vous allez aux Canaries? Qui c'est qui va aux Canaries? Alors là, vous êtes obligé de me mettre un commentaire. Imaginez la probabilité pour vous décidiez d'un voyage aux Canaries. Ah, ça serait trop. Ça serait trop chou. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez couper avec une zone de confort. C'est ça que je sens avec l'arbre et la faux. Alors, pas que vous, vous ayez coupé le tronc de cet arbre, mais il y a une idée de rupture avec une zone qui a pu être très confortable jusqu'à maintenant, une zone d'ancrage, un refuge, un cocon. Waouh, on retrouve le soleil, mais c'est magnifique. Et le fait de vous éloigner j'allais dire, de votre refuge. Voilà, le soleil brille, mais vous allez partir au soleil là, les gars et les filles. Ouais, et c'est la clé. C'est la clé de votre, j'allais dire, de votre revitalisation, de votre... il y a comme une idée de retrouver de la circulation intérieure, quoi. Ça va être vraiment une clé de compréhension, ce mouvement, quel qu'il soit. Mettez-moi des commentaires, hein, si vous bougez, je ne sais pas où. Mais en tout cas, c'est super chouette, quoi, super réjouissant. Non, j'en ai trop, j'en voudrais une dernière. Ouais, il peut y avoir un peu de stress quand même. J'ai vu les souris là. Ah, voilà. Waouh, le trèfle. Ouais, un coup de chance là. Suivez votre boussole intérieure pour vous diriger sur cette map monde. Et puis on a le monde là. Ah ouais, le chariot le monde, il y a quand même du voyage dans l'air, hein. Clairement. Clairement, clairement. Et puis c'est quelque chose de... Vous imaginez ces belles énergies là, le soleil, la clé et le trèfle. C'est pas beau. Et la femme. Waouh, tout en émotionnel. Euh, Vous pourriez vraiment avoir un état de complétude, je sais pas pourquoi j'ai le mot réhabilitation, comme si vous alliez réhabiliter votre corps, de se retrouver. C'est comme des retrouvailles. C'est pour ça qu'il y a un côté très féminin. Il y a un côté très yin de réceptivité, comme si ce mouvement, vous alliez impulser cette escapade, ce voyage, allait vous permettre vraiment de couper, de poser une rupture avec un état qui n'a plus lieu d'être maintenant pour vous. Un état, voilà, de manque, de repli, d'appauvrissement émotionnel, et hop, que la vie soit magnifique. Et bien voilà, la team Canaries, bon voyage.
choix numéro 3, ceux qui ont choisi l'esprit de la bécasse. Mais regardez où elle est, la bécasse. Elle est en train de patauger sur sa marelle faite de nénuphars et de lotus. Un côté très spirituel quand même. Soyez enjoués. Yes, de l'optimisme. Il y a une idée de nouveauté, de jouer, de jeu, je sais pas, d'humour. Ouais, je ne sais pas, là, il y a quelque chose d'enfantin. Alors, la team 3. Oui, un esprit d'équipe, c'est marrant ça. Ah bah, ok. Qu'est-ce qu'on a là? 5 de coupe. Oui. Alors, 5 de coupe, on parle du passé, on parle de... peut-être de déception, et puis regardez qui on a quand même. Bon non, mais là, spéciale dédicace, c'est une luciole, mesdames, messieurs. Une luciole. Oui, oui, oui. Les Lulus sont là. Alors, réajustement et espoir dans les mots-clés. Allez, on garde sa lumière allumée. On garde espoir. Oui, même si émotionnellement, c'est un peu le remue-ménage avec cette carte de la lune. Il y a un côté où on n'a pas toutes les réponses pour le moment. Il y a quelque chose de très mystique, d'émotionnellement remuant, Qu'est-ce qui se passe? Ouais, émotionnellement, on a le roi de coupe. Il y a quelque chose... Je sens un... Comment dire? Alors là, j'ai un message assez spécifique. C'est comme si il y avait une remise en ordre intérieur émotionnel. Ouais. Après un état peut-être de tristesse, du passé, de déception, où il y a eu un tsunami émotionnel qui a pu se faire, avec le roi de coupe qui est là, on est vachement dans les émotions là. Waouh, 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 waouh. Je sens vraiment une remise en ordre émotionnel, un apaisement émotionnel. Qu'est-ce qu'on a là? Cavalier de bâton. Ah oui! Ok, cavalier de bâton. Alors là, il y a, oui, du mouvement qui revient. Le facochère est là. Du mouvement, de l'action, de l'engouement. Cavalier de bâton, c'est aussi ben voilà, un joueur. Un joueur, un séducteur. Oui, Peut-être que c'est marrant, c'est vraiment en deux temps ce message. Après cet état émotionnel remuant et de retrouver un apaisement émotionnel, le fait d'être dans des énergies, de retrouver de l'impulsion et peut-être même d'avoir envie de prendre soin de soi pour retrouver cet état de séduction. C'est marrant. J'ai vraiment le cavalier de bâton là comme le séducteur ou la séductrice. Ouais, on a la justice, retrouver un équilibre. Il y a vraiment l'idée là on a la confiance et la clarté, donc de retrouver son bagou. C'est ça que je sens. C'est la bécasse et son bagou. Et on a, ouais, 10 de bâton. Bon. Vous avez lâché un âne mort, les gars, comme on dit dans l'expression. C'est quoi l'expression? Je sais jamais, je suis vraiment pas forte avec les expressions. Mais là, je vois le 10 de bâton avec cet âne d'avoir lâché un fardeau émotionnel. Wow. Vous avez lâché un fardeau émotionnel. Vous avez retrouvé un calme, des eaux intérieures beaucoup plus calmes
qui vous permettent de réimpulser quelque chose de beaucoup plus... Ouais, là, le mouvement, l'envie, envie de... Peut-être même envie de plaire, de séduire. Comme si vous faisiez justice, quoi. Voilà, c'est ça que je sens. Après, ouais, avoir lâché un fardeau. Ok. Bah oui, faut voyager léger si on veut marcher sur l'eau, hein. N'est-ce pas? À l'image de cette bécasse, certes perchée sur ses nénuphars, mais quand même. Voyageons léger, délestons-nous de toutes ces émotions qui ne nous appartiennent plus. C'est ça que je sens. Un délestage émotionnel que vous avez fait et qui vous permet, ou que vous allez traverser, hein, je ne sais pas, et de retrouver vraiment un apaisement. Ouais, le bouquet. Il y a une idée de retrouver, puis je vois les abeilles là qui butinent. Ah ouais, non, mais il y a de la séduction dans l'air, hein. C'est ça que je sens. Il y a de la séduction dans l'air ou quelqu'un qui a envie de vous séduire, je ne sais pas, mais je sens ce mot séduction. C'est fou. À mon avis, après cette montagne que vous avez, montagne émotionnelle que vous avez traversée, qui vous a peut-être demandé d'être avec cette tour dans le repli. Je vois un peu la tour d'ivoire là. C'est ça que je sens. Peut-être que voilà, tout ce contexte émotionnel, on a les poissons. Voilà, le retour. Je vous dis des eaux plus calmes. Je vois ça hein, entre le roi de coupe à l'image de cet hippocampe qui se déplace tout en douceur dans les eaux. Et ces carpe-coilles et l'eau cristalline, il y a une idée d'un vrai nettoyage émotionnel. Je pense que vous avez vraiment, avec la lune et la montagne, traversé un tsunami émotionnel, enfermé dans votre tour d'ivoire. Maintenant, l'apaisement se fait intérieurement, vos os sont nettoyés et vous, peut-être que le fait d'impulser une posture de séduction ou de vous laisser peut-être séduire par la vie, par un nouveau mouvement, par des nouvelles choses vous permettent vraiment de... Bah ouais, c'est comme si vous changez l'eau d'un vase croupi, quoi. Bah voilà, les fleurs peuvent refleurir. Il y a vraiment l'idée de fleurissement. De fleurissement. Yes. C'est beau, ça. Et puis de se délester d'un poids, là, histoire de frétiller les plumes tout en marchant sur l'eau. Alors, une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on a avec le dormant? Et on retrouve la lune. Je vous dis, c'est waouh. C'est un gros nettoyage émotionnel que vous traversez, que vous avez traversé ou que vous allez traverser. Et vraiment, avec cette idée de refleurir à vous-même. Hein. Waouh, magnifique. Ouais, bah là, il pourrait y avoir quand même... je vous parle de séduction, de séducteur. Peut-être quelqu'un qui revient là, je sais pas. Ou qui vient vous déclarer sa flamme. Parce qu'entre l'anneau et le cavalier de bâton, je sais pas, c'est comme si ce gros nettoyage émotionnel avait permis d'ouvrir, ouais, de vous autoriser à être séduit, séduite. Vous autoriser à ça. Soit de vous d'aller séduire, soit de recevoir. Ouais, de recevoir ce bouquet de fleurs. Vous m'en direz des nouvelles, la team Bécasse. Et à bientôt, les Lulus, oui. Ciao, ciao.